T'avais rien vu. Ok. Bon. Organisation, productivité. Quand on pense à l'organisation et la productivité, ce qui vient dans notre esprit, c'est souvent, hein, en tout cas de moi, de mon expérience, c'est plutôt j'ai beaucoup à faire, j'ai peu de temps, je ne sais pas comment m'organiser, je ne sais pas comment prioriser mes tâches. Donc il y a quelques années de cela, euh, avec ma compagne, vu qu'elle elle a beaucoup de tâches au jour le jour dans sa profession, je lui ai dit tout simplement, tu prends tous les jours, tu arrives, tu prends une feuille et tu priorises. Donc, par exemple, tes tâches de niveau 1, tu vas les mettre. Okay. Tes tâches de niveau 2, donc moyennement important. Et ensuite, tes tâches de niveau 3. Et ça, juste de faire ça, ça a grandement augmenté sa productivité parce que le matin, donc, elle arrive au travail. Donc, petit building. Elle arrive au travail et elle se pose. Et donc, elle prend un petit peu de son temps pour définir sa journée. Ce qui lui fait que plutôt que de se laisser aller avec un flot de tâches, un flot journalier, finalement, on laisse les choses venir petit à petit, et là, tu as le collègue qui vient de parler, ça te distrait, tu sais plus où t'en es, tu sais plus dans quel sens tu veux, t'avances sur un projet, ensuite il y a l'autre qui te dit non mais j'ai ça, c'est hyper important, et comme il te dit que c'est important, tu commences à le faire alors que c'était peut-être en réalité moins important que ce que tu es en train de faire. Enfin, bref, tu te laisses déborder et envahir. Nous, on n'a pas ce problème, on est dans le trading, et nous, le seul truc qu'on se dit, c'est ok, j'ai énormément de tâches à faire, je ne sais pas quel graphique surveiller, à quel moment, pourquoi, comment. Donc on garde cette petite idée en tête et on passe à la deuxième version. Une version plus avancée sur comment améliorer votre productivité. Pour l'instant, je vais rester sur le global. Okay. Donc, on a un point de référence au départ et ensuite, on va venir construire un cadran. Alors moi, j'aime bien cette idée de cadran. Ok. En fait, ce qu'on veut faire, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est, comme tu as très bien dit Lucas, qu'est-ce qui est important, pas important? Ou plutôt, qu'est-ce qui va avoir un gros impact ou alors un faible impact? Et de haut en bas, qu'est-ce qu'on va se demander? Qu'est-ce qui nous demande non pas de l'urgence, mais des efforts? Qu'est-ce qui fait qu'on a, ou au contraire, beaucoup d'efforts? Hop, et je vais le mettre ici. Et on va prendre un cas pratique. Ok. Guillaume, Yes, je te prends toi si tu veux. Si tu veux, je prends quelqu'un d'autre. pas de souci. Quel serait le résultat que tu veux obtenir sur un an? Euh, Rentabilité, mais non, la consistance. Pardon, la régularité. Je t'ai fait une traduction de l'anglais direct. La régularité. Ok. C'est juste ça que tu veux, être régulier. Donc 1 € par jour, t'es régulier, t'es bon. Ok, régulier avec satisfaction des besoins de la vie, quoi. Enfin, du coup de la vie. Donc si tu veux un chiffre, je peux te donner un chiffre. Vas-y, donne un chiffre, comme ça, on va voir. Un an, 3 000 € par mois. Net. Après impôt, après charge, après ce que tu veux. Là, tu viens de te mettre sur ton YouTube, c'est dans quel but? Est-ce que ça a un rapport avec ton objectif, le YouTube? Oui, indirectement, oui, complètement. Ok. Euh, Alors peut-être que tu as sinon un objectif ultérieur, plus lointain, plus grand. Ok. mais c'est pas forcément des choses. Le YouTube, c'est à la fois personnel, mais il y a aussi quelque chose de transcendant avec le YouTube. Ok. Donc on a par exemple ces 4 axes. Je reviens là. Et du coup, toi,
aujourd'hui, c'est quoi la première tâche, la tâche lambda que tu fais en tant que trader? Ok, tu veux dire quand la journée, tu veux que je te Ouais. dise ma journée quand je roule? Ok, Bah, vas-y. on Ok. met à jour le niveau d'open à minuit, je prépare le niveau d'ouverture New Donc tu York, fais tes markups. voilà, Ok. markup et une petite lecture pré-open, mais en principe, vu que là c'est midi et Oui, demi, mais ça fait partie de tes à peu près markups. 15h30. Quand tu fais ton billet, Ouais, c'est des markups. ouais, là c'est markup. Le biais, j'attends plutôt à la limite de le faire pendant entre 14h30 et 15h30, Donc, pré-open. donc tu es en train de Pré-open, me c'est dire que ton billet ne vient pas de tes markups, de tes annotations. Alors, en fait, le truc, c'est que là, ça peut varier un petit peu des fois. C'est vrai que le truc, c'est que dès que je commence à toucher un graphique, la plupart du temps, c'est vrai que je fais mon biais à ce moment-là. Mais ça peut arriver que je le fasse en 8h30 et 9h30 New York. Oui, mais en fait, il faut de la flexibilité. En fait, il faut bien comprendre que quand tu fais ton billet, même si tu le fais la veille, le marché, il a bougé entre-temps, tu vas réinitialiser ton idée et la mettre à jour. Mais ça reste du markup. C'est C'est ça que je te dis. exactement, c'est pour ça que Ça dans tous entre les dedans. cas, je ne fais plus du tout mes biais la veille pour le lendemain. Plus du tout. J'attends le lendemain et je le fais avant la session. Ensuite, il y a, parce que là, tu vois, dans la vidéo, je vais pas forcément aller dans tous les détails, mais je fais Mhm. mes hands-off après. Ok? L'hands-off, ça te prend du temps, ça te prend des efforts. On Ok? met au milieu parce que c'est la fin de la journée, Et que quel est l'impact sur le fait de créer une communauté? faible. Ça Ok. regarde que moi, c'est que ma technique. Ça a limite un impact indirect sur mon niveau à long terme qui, lui, va rebondir sur capital, blablabla, comme on a dit tout à l'heure. Donc on Mais met ici. dans l'immédiat, faible. Ouais. Ok. Il y a quoi d'autre au sein de ta journée? Bah là, la journée, elle est finie. Ok. De trading. La journée de trading. Mais ta journée ne se contente pas à ça. Tu as toute la partie où tu es en conversation avec tes partenaires, Ouais, notamment les shags, tout ça. Le exactement. moment où tu es sur Acknowledge, le moment où tu es sur Padawan, tu construis des liens, tu tisses des liens. Ça fait partie des gens qui vont entrer dans ta communauté. Ça fait partie de ta journée. Ouais. Et Si tu ne c'est. le fais Et pas, tu ne te rapproches pas de ta commu. ouais. Donc tout cet aspect de communication, on le cale. Gros impact. Ok? Peu d'efforts ou gros efforts? Peu d'efforts parce que c'est naturel. C'est naturel. Ok, alors gros impact, peu d'efforts. Euh, Moins d'efforts que upload le YouTube ou plus d'efforts que upload sur YouTube? Alors, un peu plus. Envoyer une vidéo sur YouTube, drag and drop, Ok? c'est envoyé. Montage, Un peu. plus ou moins d'efforts? Beaucoup moins. Alors, moins que le pré-montage. Moins que le pré-montage. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, ta communication, qui te prend à peu près 2 3 heures par jour, Ah ouais, tu penses autant? bah, tout le temps où tu es en communication avec les gens, oui, c'est. Et 2 3 jours, Ah ouais, 2 3 heures, je suis gentil, hein. d'accord. Ok. Non, je me rends pas du tout Quand tu compte. passes, par exemple, quand tu fais 1 heure de session en call avec Mathieu, par exemple, pendant ta session, c'est de la communication. C'est un moment où tu donnes de la matière grise à autre chose, même Ouais. si tu es en train de trader, même si ça entre dans ton trading. Par exemple, je te prends mon Wow. exemple. Là, Moi, je tu me fais suis, prendre conscience de plein de trucs, c'est hallucinant. Vas-y, vas-y. en tant que mentor, j'aime communiquer avec les gens, mais je sais que ça me prend du temps, ça me prend des efforts. Parce que je peux pas parler à 20 30 40 personnes et dire ouais, non, mais pour moi, c'est naturel de parler. Ouais, c'est naturel de parler, de conseiller. Mais ça prend du temps. Penser mon cerveau sur chaque cas, chaque personne. L'autre qui te relance parce que tu lui as pas encore répondu. Mais en même temps, tu dois faire ton trading, tu dois faire tes montages, tu dois faire tes miniatures. Ah ouais, attends, moi j'ai tel souci. Ok, bah vas-y, passe sur un appel. Moi, ma communication, c'est beaucoup d'efforts. Mais je le fais parce que j'aime ça. Ok. Communication. Euh, je pense qu'on doit oublier beaucoup de choses. Parce que là, tout est dans peu d'efforts, gros impact. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, ça cartonne. C'est. Il n'y a aucun moment où tu fais des trucs inutiles. Ok, bon, pas de souci. On reprend dès le début.
Je Hmm. fais un récap très rapide. Hmm. Je viens sur l'ordi, je passe. Ok, ok. Bon, on a une idée globale maintenant. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? En fait, ce que tu veux te dire, c'est... Donc là, bon, tu l'as fait comme tu pensais, hein, sur toi, tout est ici. Mais, en fait, quand tu organises tes tâches, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est en haut à gauche, là, donc entre peu d'efforts et pas important, sont les tâches que tu veux automatiser. Ok, Ok, tout ce qui serait tombé dans cette catégorie-là sont des choses que tu peux essayer d'automatiser. Ok? d'accord. Donc, quelque chose que tu as automatisé en réalité, tes miniatures. Ouais, Tu as mis un process en place pour que ça aille très vite. Donc aujourd'hui, ça a un faible impact puisque de toute façon tu ne le changes pas tous les jours, tu n'essayes pas de percer par tes miniatures, ça n'a pas un fort impact. hmm, yes. Ton pré-montage, tu l'as aussi automatisé, tu me l'as dit. Ouais, enfin Tu as tout ce déjà tout qui le est. process. Ouais, Par contre, le post-montage, tu ne peux pas l'automatiser. non. Parce que la session va donner une partie sur la teinte du propos. Trader, en réalité, c'est beaucoup d'efforts, mais en même temps, c'est peu d'efforts. Parce que c'est la base de ce que tu es censé faire. Ok? Ouais, Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Donc ici, tu es censé automatiser. Ici, si tu le peux, tu es censé déléguer. Donc par exemple, t'as pas le temps, tu suis des signaux de trading, tu investis dans un bot de trading, tu investis sur des actions, sur de la bourse classique, tu vois, ce genre de choses. En termes de trader, c'est comme ça qu'on pourrait penser à la partie déléguée. Tout ce qui est en d'accord, haut à droite, c'est les choses que tu dois faire toi-même. Ça veut dire que par d'accord. exemple, le montage post, si tu avais une personne qui pouvait te le faire, ça fait partie des choses que tu aurais envie de déléguer. Ça a un gros impact sur ce que tu construis, mais ça demande des efforts. Même si tu Ouais. dis, ouais, j'ai les compétences, ça demande pas. Si tu pouvais le déléguer, tu le ferais. Ah oui, pas complètement. Parce que ça te demande des efforts. Est-ce que tu pourrais déléguer tes hands-off? Non. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Ta clair. communication, selon, selon le stade où tu en es, pour l'instant, c'est quelque chose que tu dois faire toi-même. Mais au bout d'un moment, bah, les gens, quand ils grossissent dans la création de communauté et tout, ils ont des community managers, ils ont des gens qui vont gérer leur réseau, leur ci, leur ça, leurs réponses. Et aussi, ils investissent du temps, eux. Mais quand c'est possible, c'est quelque chose qui demande de plus en plus d'efforts, parce que plus tu as une grosse communauté, plus ça te demande du temps. Donc, plus tu auras un besoin de le déléguer à l'avenir. Ok? Donc, tout ce qui est Ok. en haut à droite, c'est ce que tu veux faire. Et tout ce qui est ici, c'est ce que tu veux supprimer. D'accord. Parce que, en fait, c'est faible impact pour beaucoup d'efforts. Ça vaut pas le coup. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cela t'a plu, sache que cette vidéo est extrait d'une session de coaching live de l'offre accélérateur de l'académie. Alors, si tu veux en savoir plus, sache que cette offre accélérateur contient désormais un cursus d'apprentissage pour t'accompagner toujours plus loin dans ton parcours de trader. Trouve toutes les informations que tu as besoin en description. Ciao ciao.